Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui la cérémonie de célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse au Palais du Peuple. Le président de la République a inspecté la ville en hélicoptère après les fortes précipitations qui ont été enregistrées aujourd'hui dans la capitale. Et en Europe, Donald Tusk est arrivé en tête de la droite européenne. Bonsoir à tous et merci à vous de nous rejoindre. Comme à chaque année, la journée nationale et africaine de la jeunesse a eu lieu ce matin au Palais du Peuple sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La suite dans ce commentaire de Fardous Hussein. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la Première Dame, a présidé ce matin la Journée nationale et africaine de la jeunesse, placée sous le thème « Une jeunesse au service de la nation ». Eh bien, cette journée est célébrée chaque année le 21 novembre pour rendre hommage à la jeunesse djiboutienne, une jeunesse qui œuvre pour son développement, sa maturité, mais aussi pour le développement du pays. Eh bien, au cours de cette cérémonie, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a également remis le grand prix du chef de l'État à des jeunes, mais surtout à des personnes qui œuvrent pour le développement et la promotion de la jeunesse à Djibouti. وكوا مشروعيدي هرقلي مياني هبالهي La journée nationale et africaine de la jeunesse, placée sous le thème « Faire de la jeunesse le socle pour la pérennité et la prospérité de la nation ». Eh bien, cette journée est célébrée chaque année pour promouvoir la reconnaissance croissante des jeunes comme acteurs du changement social, de la croissance économique et du développement durable dans toutes ses facettes. Organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, cette cérémonie qui a commencé dans une ambiance festive a notamment vu, outre les membres du gouvernement, les représentants onusiens, les différents corps diplomatiques et la participation de plusieurs centaines de jeunes issus de la capitale et des régions de l'intérieur. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh était accompagné de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, accueillie par le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Des chants, des sketchs, des poèmes qui expliquent la place qu'occupent les jeunes dans la société ont tout d'abord été présentés aux participants. Jeunesse, frange importante de la population, réside dans le cœur de l'action gouvernementale. Comme chaque année, cette journée met en exergue la prise en compte des préoccupations des jeunes par les plus hautes autorités du pays. L'association des jeunes aux prises de décision, un renforcement de la solidarité et de la cohésion nationale et par-dessus tout, un meilleur renforcement du processus démocratique. Cette journée traduit aussi la forte conviction du chef de l'État qui a toujours martelé qu'aucun développement durable n'est envisageable sans les jeunes. Notons au passage que cette journée africaine de la jeunesse est célébrée le mois de novembre de chaque année depuis 2006, l'occasion notamment pour les dirigeants africains d'exploiter le potentiel de jeunes et d'en tirer profit pour améliorer la vie de ceux qui vivent sur le continent. hadhuub caana ah sidiisa haddii hawloo wadaago talada lahu foo la hadsho guushahaneednay maanta hooyooyinku 6 biloodna xaqoogii way heleene haweenkuna baarlamaanka hilkoogii way hayaane miyaanay hubaalahayn miyaan hobantii la guran miyaa dhalinyaro lahayn dadkii baahida gaarka lahaa xaqoogii way heleen xafiiskoogii u hirgalo waa ka hagaagay miyaanay hubaalahayn
miyaan hobatii la guran miyaa dhalinyaro ilahaynin halosiga himilada dalkeena hadafkii madaxweynaheenu waa kaa hirgale hagaage cilmigii hawada maraayo halosiga himilada dalkeena hadafkii madaxweynaheenu waa kaa hirgale hagaage cilmigii hawada maraayo miyaanay hubalahayn miyaan hobatii la guran miyaa dhalinyaro ilahaynin miyaanay hubalahayn miyaan hobatii la guran miyaa dhalinyaro ilahaynin Dans son discours, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a indiqué que cette journée traduisait aussi la forte conviction du chef de l'État qui a toujours martelé qu'aucun développement durable n'était envisageable sans les jeunes. En d'autres termes, impliquer la jeunesse à la vie, à la construction pour une nation unie et prospère. Du XXIe siècle et à l'ère de nouvelles technologies, le sujet de la jeunesse est au cœur de tous les débats. Le monde entier a pris conscience de l'implication des jeunes dans le processus de développement était nécessaire afin que celui-ci puisse aboutir. À Djibouti, ce processus d'implication des jeunes a débuté avec l'accession de la magistrature suprême de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, et qui s'est très vite affiché comme l'ami des jeunes. En effet, l'homme visionnaire que vous êtes, Monsieur le Président, a su plus tôt qu'il était nécessaire de dépasser l'idée selon laquelle les jeunes hériteront un jour de notre pays, puisque vous n'avez eu cesse de le répéter, qu'en réalité, les jeunes sont notre présent, qu'ils ont dès aujourd'hui un rôle important à jouer dans le développement socio-économique de notre pays. On a longtemps parlé de jeunes au lieu de parler avec les jeunes, avez-vous dit dans votre discours prononcé ici même à l'occasion de la célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse le 1er novembre 2017. Puis, vous avez décidé de votre propre initiative du lancement du dialogue national avec la jeunesse djiboutienne. Ce dialogue, organisé le 1er février 2018, chapeauté par mon département, est un choix novateur qui marque le saut d'une osmose de stratégie globale de développement. En effet, Et le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a prononcé lors de cette cérémonie dédiée à la commémoration de la Journée nationale africaine de la jeunesse un important discours. Au cours de cette intervention, le président Guelleh a surtout réitéré sa détermination à continuer à placer la jeunesse à la tête de ses priorités politiques et gouvernementales. On écoute le chef de l'État. À mon tour de passer mon message à la jeunesse de notre pays, annuel. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction que j'assiste avec vous à cet événement consacré à la jeunesse, plus précisément aux préoccupations de notre jeunesse, à sa place, mais aussi à son rôle au sein de la nation. La jeunesse, on ne le dira jamais assez, c'est une force et un atout majeur pour tous les pays de notre continent, et ce n'est pas n'importe quelle force, c'est une force d'avenir
Et pour un pays comme le nôtre, en voie de développement, dont la jeunesse compte plus de 50% de sa population, ce serait une erreur stratégique majeure que de ne pas intégrer cette composante dans notre vision et dans notre planification du développement de notre économie et de notre pays. Et fort heureusement, nous sommes très sensibles à cette problématique. Les gouvernements successifs ont beaucoup œuvré dans ce sens. Aujourd'hui, les conditions d'épanouissement de nos jeunes sont meilleures qu'avant, que cela soit dans l'accès à l'enseignement, à la culture ou encore à la santé. Le gouvernement a mobilisé beaucoup de moyens, car l'éducation et la santé sont, à mon avis, des préalables indispensables dans la construction, dans la contribution de la jeunesse à l'effort du gouvernement national. Mesdames et messieurs, oui, il faut parler de la jeunesse, mais il faut parler aussi à la jeunesse. Il faut sans cesse créer les conditions d'un dialogue intergénérationnel, un dialogue interactif qui ouvre la voie à des initiatives participatives. Car ce qu'on fait pour la jeunesse, on le fera avant tout avec la jeunesse. Et c'est cette approche inclusive, fondée sur la responsabilisation, qui peut créer chez nos jeunes le sentiment d'appartenir à un destin commun, celui de notre nation. Et c'est cette approche fondée sur la confiance qui finira par nous convaincre que notre jeunesse, ce n'est pas le problème, mais la solution aux différents problèmes de notre nation. Il nous faut donc une nouvelle perception, un nouveau paradigme dans lequel nous devons considérer notre jeunesse comme une ressource inépuisable dont dispose le pays. Toujours dans son allocution, le chef de l'État a rappelé que la jeunesse constitue la force active du progrès et la promesse d'une relève. C'est le futur dans le présent, a-t-il déclaré. Elle est sans conteste, a-t-il continué, le fer de lance de la nation. Le président de la République pour plus de détails. Ce nouveau regard pour appréhender notre jeunesse comme catalyseur de notre nation. Une société malade de sa jeunesse n'a pas de viabilité, ni à court terme, ni à long terme. De même, une nation qui ne peut pas compter sur ses jeunes n'a pas d'horizon. Cette nation est guettée et cette nation devient une proie facile à sa propre désintégration. Car si ses valeurs, ses principes et ses repères identitaires ne trouvent pas de relais dans sa jeunesse, toute nation, et la nôtre aussi, court le risque d'être transfigurée. Toute nation, et la nôtre aussi, court le risque d'être diluée dans une globalisation qui a pour ingrédient l'acculturation et l'uniformisation. Mais comment réussir cette alchimie d'une jeunesse fidèle à sa nation et d'une nation auréolée de sa jeunesse? Comment faire que l'un et l'autre se fécondent mutuellement autour de nos valeurs et de nos principes? La réponse est sans doute dans les opportunités de renouveau et d'évolution que portent les jeunes. La jeunesse, c'est une chance contre l'immobilisme et le conservatisme social. Oui, les jeunes, ce sont eux les meilleurs agents des changements de mentalité et de pratiques, car leur fougue et leur audace constituent autant de vecteurs qui peuvent mettre en mouvement notre société, qui peuvent la transformer et lui ouvrir d'autres horizons. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il ne faut pas confondre la stabilité et la stagnation. Notre nation, qui jouit d'une stabilité politique et sociale certaine, doit éviter le piège de la stagnation. Car la stagnation, c'est le contraire du mouvement, c'est l'absence de progression, c'est tout simplement l'absence de progrès.
Et le meilleur antidote à la stagnation, c'est notre jeunesse. C'est son esprit d'invention et d'innovation. C'est sa capacité à se projeter dans le futur. C'est enfin son sens d'anticipation. Notre responsabilité à nous, c'est de créer un cadre propice à l'éclosion, à l'explosion de tous les talents et de toutes les qualités qui sont nichées chez nos jeunes. Un tel cadre doit être nécessairement interdisciplinaire, mais il doit être construit à partir des aspirations et des préoccupations des jeunes. Et c'est ainsi que notre nation et notre jeunesse pourront grandir ensemble. Vive la jeunesse de notre pays, vive la République de Djibouti. Poursuivant, le président de la République s'est exprimé cette fois-ci en langue locale. Il a notamment rappelé le rôle et l'importance de la jeunesse dans le développement socio-économique du pays. On l'écoute. waxaa noo muuqda in dhalinteennu wacyigaygu uu sii weynaanayo dhalinteenna inay kartidooda ku meel maraan ay doonayaan waxaa noo muuqata annaguna aan ku faraxsannahay in shay-an fa shay-an ay soo kordhayso wacyigelintii soo kordhayso daljacaylkii soo kordhayso waddan jacaylkii soo kordhayso shaqo jacaylkii iyo nin walowba halka aad joogto ka noqo ambaasadeer ka noqo yacni siyaasi ka noqo macallin ka noqo hoggaamiye oo dadka hanuuniskooga yaryarka soo qabashadooda iyo hagista in la hago loo baahan yahay oo higsigii la doonayay in lagu gaadho nabad iyo deganaansho iyo karti iyo waxqabad waxay dhalinyaradu ka hadlayeen goortii dhoweyd arrin waqtiga la socda dhibaatadiisa leh wanaaggiisa leh oo la yidhaahdo baraha bulshada ama réseaux sociaux waxbuu u tarayaa waddanka bani aadamkana waxbuu u tarayaa warkiibuu fidinayaa cilmigiibuu fidinayaa dadkiibaa isdhex galaya waxbaa la wadaagayaa war baa la wadaagayaa aqoon baa la wadaagayaa qoqobnaantii dadku kala qoqobnaabaa ba'aysa waxaasoo dhan waa sax waan garanaya maxaa dhex socda dee marka waxaa dhex socda cilmi kale waxaa dhex socda maskaxdaada in la maydho waxaa dhex socda in fitnad la dhex wado in dadka la isku diro in been la waraabiyo in la jideeyo waxaa halkaa ka soo socda maahine ka soo baxaya maahine waxa kale inuu brobaganda yahay uu been yahay waxaasina waxay abuurayaan in ay dhalintana ay habaabiyaan waddadoodii ka hadleeyaan dalkoogii ka horjeedsaan dhibaato xoog leh ay keenaan gaaladuna way iska garanaysaa in waxaasi ay keenayaan rabshad laakiinse dee intay sida iyagu ula xarbiyayaan annagu awooddeediina mali wixii oo dhanna annaga inay nagu soo duldhacaan ayaa muuqata marka in dee dadka laga hor joogsado ama la wacyigeliyo la tuso halista ay leedahay arrintaas ay u leedahay dalka ay u leedahay dhalinta ay u leedahay diinta ay u leedahay ma garanaysaa wada noolaanshaha iyo kalsoonida dadku isku qabaan in yacni laga hortago sida ay u abbaareenna xaqiiqatan waan jeclaystay oo sidaa iyagii oo yaryar ay u dareemayaan in baraha la sheegaya ee bulsheed inay warkaas soo marayay inuu intiisa badani aanay fiicnayn way dareensan yihiin iyaguna
taasna waxaan leenahay dadka aan dhalinta ahayn ama mas'uuliyiinta ah ama culimada ah ama waxgaradka ah in ay ka feejignaadaan dhibaatooyinka ay wado ama lagala kulmayo intiisa fiican haddii lagu camal falayo waa waxa weeyaan horumar ama wax u soo biiray shucuubta adduunka u soo biiray oo cilmigu uu wado waan garanaynaa laakiin intiisa xun haddaad iska qaban weydo intaa wanaagsan ee cilmiga leh ee la doonayo in la gaadho ayay duminayaanba laakiin in feejignaan iyo la iska ilaaliyo dhibaatadeeda nicmad baa maanta roob badan baa noo da'ay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hawl badan baa na sugaysa magaaladii way buuxsantay baa laleeyahay dowladda un ma aha hawsheedee waa kulligeennaba aan hawl galno dadka aan badbaadinno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après l'allocution du président de la République, cette journée nationale et africaine de la jeunesse a comporté, comme chaque année, un volet dédié à la remise de médailles, de décorations et d'insignes à une dizaine de personnalités pour leur investissement dans le domaine de la promotion du sport et de la jeunesse. Ensuite, ce fut la remise du Grand Prix du chef de l'État. Ce sont 3 personnalités connues du public. Le premier, l'association des jeunes du château d'eau avec un chèque donc de 3 millions de nos francs. L'association pour la solidarité et l'écologie de la région de l'Unité avec 2 millions de nos francs. Et enfin, Abdelazar Ali Waberi de Green Tech avec 1 million de nos francs. En somme, cette commémoration, la journée nationale et africaine de la jeunesse, a enfin su joindre l'utile à l'agréable. Et tous ces prix donc, et médailles, et chèques, et récompenses et cadeaux ont été tous remis donc, des mains du numéro 1 djiboutien, en la personne du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et donc à l'issue de cette cérémonie, donc plusieurs décorations donc, ont été remises. Et à l'issue de cette cérémonie, le président de la République, accompagné du Premier ministre, donc, a fait un tour de la ville de Djibouti suite aux intempéries et aux pluies donc, qui ont été enregistrées ce matin dans le pays. Et après les fortes précipitations de ce matin dans la capitale, les principaux axes routiers ont été donc inondés. La circulation a été très difficile pour les piétons et donc les automobilistes. Et certains quartiers de la ville étaient sous l'eau. La place Mahamoud Harbi était devenue donc un lac artificiel. Les enfants donc avaient également du mal à rentrer. Certains se sont précipités vers les établissements scolaires pour y trouver refuge en attendant que les parents ou les tuteurs viennent les chercher. Face à la gravité donc de la situation, le président de la République, accompagné donc du Premier ministre, est monté à bord d'un hélicoptère pour s'enquérir notamment de la situation après ces pluies dans la capitale et ses périphéries. Après avoir présidé la cérémonie donc de ce matin et pour constater la situation, le président de la République a effectué une visite d'inspection par hélicoptère dans les différents quartiers de la capitale. Et le président Guelleh et son gouvernement donc ont pris la situation en main pour répondre à ce phénomène donc météorologique.
Et suite aux instructions données ce matin par le président de la République, qui sont entre autres de secourir la population, une cellule de crise a tenu une réunion donc à la caserne de pompiers sous l'autorité donc du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et du ministre de la Santé. Cette réunion a regroupé également des officiers de l'armée nationale, des gardes-côtes, des sapeurs-pompiers, ainsi que du préfet de la ville de Djibouti et sous-préfet. Au cours de cette réunion, il a été décidé en premier lieu d'évacuer les eaux de pluie qui sont tombées ce matin et qui ont rempli donc les axes routiers de la capitale. Le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmad Cheikh, a fait une déclaration à la télévision sur laquelle donc il a mis donc une mise au point sur la situation. On l'écoute. xaafado badan bay biyo galeen waxaan halkan u fadhinana waa sidaan xaafadaha biyaha uga dhuri lahayn horta waa nasiib wanaag weeyaan in roobku naga yar joogsaday intaa uu joogsadayna waxaan bilaabaynaa dhuristii xaafadaha dhulka ugu daran baan horta ka bilaabaynaa dhulka kalena waan usoo noqonayn dhulka kaliya iskooladana waan usoo noqonaynaa shaqadaana waxaa looga fadhiyaa dee raggii protection civilka raggii asanismoga ciidanka oo iyaga waxaan ugu yeedhanay dadka maadaama ay baaburbuliyadii socon kari waayeen amba ay joogsadeen badidoodu waxaan ciidanka ugu yeedhanay inay dadka gaar ahaana dadka da-da jooga amba haweenka culus ee socon karayn ee lugeyn karayn inay dhaweeyaan iyaga iyo gaardakoodkaba intaa waan uga fadhinaa shicibkuna waxaa laga doonayaa maalinta waxaa oo kale dhacda waa maalinta la isku gurmado maadaama aan dad islaana nahay in la iska naxo oo ninkii baabuur wata ay qofkii culus qofkii dhibaataysan ka qaadaan dariiqa dhalinyarta waxaan leenahay dhalinyartaas baabuurada ciidanka iyo dadka guraya waxaan ugu talagalnay haweenka iyo dadka waaweyn dhalinyartu way iska lugeyn karayaan inay jicid ku gelin dadkaas intaan iyagana ka codsanaynaa. Pour sa part, donc, le secrétaire d'État qui a donc pris part à cette réunion, le secrétaire d'État à la décentralisation, s'est également donc réjoui de la pluie abondante qui s'est abattue sur la capitale et donc a participé à la réunion aux côtés du ministre de l'Intérieur et des plus hautes autorités donc du pays. Également, durant cette journée des fortes pluies, le président de l'Assemblée nationale et les membres du gouvernement sont allés également à la rencontre des populations de plusieurs quartiers populaires de la capitale qui ont été touchés par ces pluies pour s'enquérir de leur situation suite à ces pluies déluviennes donc, qui se sont abattues ce matin. Les membres du gouvernement et les parlementaires ont recueilli donc les besoins de leurs concitoyens. Certains quartiers ou habitations ont été inondés donc par les pluies, ces pluies saisonnières qui ont touché plusieurs quartiers populaires de la capitale et la circulation sur les artères principales sont toujours presque difficiles pour les automobilistes ou les piétons. Et l'Agence nationale pour la météorologie annonce un temps nuageux en général sur la façade côtière et le sud-est du territoire avec des amas nuageux des entrées maritimes de provenance du golfe d'Aden pouvant occasionner des averses intermittentes à caractère orageux en soirée et en début de la matinée. Des éclaircies sont prévues donc dans l'après-midi et reprise des activités en cours de soirée. Brièvement donc, bref, il est prévu donc qu'il y aura des pluies ce soir et dans la journée de demain. Et concernant donc les pluies diluviennes qui se sont abattues ce matin dans le cadre des activités civilo-militaires et suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues ce matin sur la ville de Djibouti, les forces armées djiboutiennes ont mobilisé plusieurs véhicules de transport pour acheminer et secourir la population. En effet, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Djibouti, les bus et minibus n'ont pas assuré les navettes ou les transports des citoyens, des Djiboutiens vers Ambouli
et Balbala. Les véhicules de transport des troupes partent donc à partir de la place Mahmoud Harbi à Balbala. Le deuxième point de départ a lieu au rond-point de l'UNFD et la cité Al-Hiba jusqu'à Ambouli et Balbala. Et enfin, le troisième point de départ des véhicules a lieu en face de la maternité de Dar al-Hanan. Les agents de la gendarmerie nationale n'étaient pas en reste également, puisque l'état-major de cette noble institution a dépêché plusieurs équipes et véhicules de transport public sur le terrain pour aider et épauler au mieux leurs compatriotes victimes de ces pluies diluviennes. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a co-présidé une réunion ministérielle conjointe sur la performance de la nouvelle ligne de chemin de fer djibouto-éthiopien avec son homologue de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Degmawit Moges. Les discussions ont porté sur les réalisations et perspectives de la ligne Éthiopie-Djibouti en matière de services de fret et de passagers donc, au cours des 2 dernières années. Et les deux parties ont salué donc les efforts réalisés par les deux ports pour l'achèvement des connexions dans leur plateforme afin de diminuer le temps de déchargement et de chargement. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a reçu hier le nouveau commandant de la base italienne à Djibouti, le colonel Michel Tchedi, accompagné du capitaine Bassi Antonio. Le ministre a souhaité la bienvenue au nouveau commandant de la base italienne à Djibouti. Les discussions ont porté essentiellement sur la réalisation bilatérale, les relations bilatérales, et la coopération entre les deux pays. Le ministre a évoqué aussi la légalisation des entreprises pour absorber en masse l'emploi des jeunes, car le chômage reste toujours un fléau tant au niveau national que mondial. De son côté, le nouveau commandant s'est réjoui de l'accueil chaleureux que le gouvernement lui a réservé à lui ainsi qu'à sa délégation et les a remerciés pour leur disponibilité et leur encouragement. Et ce communiqué donc qui nous parvient de la municipalité de Djibouti à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, la mairie de la ville de Djibouti communique que les voies autour du parc romain situé en face du stade municipal, à l'exception de la voie du boulevard de Gaulle, seront fermées le samedi 23 novembre de 13h à 18h30. Nouvelle nationale, toujours une cérémonie de remise de diplômes, de galons et d'insignes métalliques à la dernière promotion d'officiers de police judiciaire s'est tenue aujourd'hui au sein de la caserne Capitaine Hamadou de la gendarmerie nationale. La cérémonie a été coprésidée par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et le procureur général Jama' Suleiman Ali. Plusieurs officiers ont pris part à cette cérémonie, au nombre desquels la première présidente de la cour d'appel, plusieurs magistrats, l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti et plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie. Cette formation d'officiers de police judiciaire a duré 2 ans, de 2017 à 2019, et a été sanctionnée par un examen final dont seulement 13 stagiaires ont réussi à obtenir leur diplôme et leurs insignes d'OPJ. Le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a dans son allocution prononcée à l'occasion de cette cérémonie rappelé que la gendarmerie nationale consacre une part importante de son activité quotidienne à la police judiciaire qui est au cœur du métier de gendarme, et a souligné l'importance de la formation qui est à fort enjeu dans la mesure où elle doit permettre d'améliorer la qualité des procès-verbaux, le respect des procédures et droits, ainsi que de s'assurer de la qualité légale des actes juridiques réalisés par les officiers de police judiciaire. Le procureur général Jama' Suleiman a lui aussi insisté dans son intervention sur la formation préparatoire de 2 ans qui conditionne la qualité des procédures des OPJ pour mettre en exergue l'importance de la formation. Le procureur général a souligné également la performance des nouveaux OPJ avant de leur souhaiter la bienvenue au sein de la grande famille. On l'écoute. Le national consacre en fait la plus grosse partie de son activité de tous les jours à l'activité de police judiciaire. Celle-ci, effectivement, consiste à constater les infractions à la loi pénale
d'en rassembler les preuves et de découvrir les auteurs. Et mon colonel, comme vous l'avez si bien rappelé, ce qui est essentiel pour la qualité, la fiabilité et la crédibilité de l'activité des polices judiciaires, c'est la formation. La formation, mesdames et messieurs les officiers de police judiciaire, conditionne l'authenticité du travail de recherche de la vérité. De la même manière que la formation conditionne d'ailleurs aussi la fiabilité et la crédibilité de l'activité non seulement du magistrat, mais de l'institution judiciaire. Plus que toute autre activité intellectuelle, celle qui consiste à rechercher la vérité suppose et nécessite l'acquisition des connaissances. Rendre hommage aux instructeurs de la gendarmerie nationale, mais également aux magistrats qui participent à la formation de l'officier de police judiciaire. La formation, que ce soit dans le cadre de la formation initiale, comme c'est le cas actuellement pour ces futurs officiers de police judiciaire, ou la formation continue dans le cadre du perfectionnement à l'école internationale de perfectionnement, qui est un outil pédagogique remarquable, la formation permet à l'officier de police judiciaire, tout au long de sa vie, non seulement d'appliquer le code de procédure pénale, d'acquérir les techniques d'investigation nécessaires, mais surtout elle lui impose une discipline, une éthique, une morale. Elle lui permet d'acquérir un équilibre, un certain esprit de mesure, un juste équilibre entre la nécessité de découvrir et de châtier. Et dans son intervention, le colonel Zakaria Hassan Aden a également exhorté les promus à faire montre d'exemplarité, de courtoisie et d'abnégation dans l'assistance des concitoyens et de se prémunir de toute forme d'abus avant de les féliciter et leur souhaiter plein succès. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver ce matin à l'occasion de la remise des diplômes et des galons à nos nouveaux officiers des polices judiciaires. La gendarmerie nationale en consacre une part importante de son activité quotidienne à la police judiciaire qui a pour objet de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. La police judiciaire est au cœur du métier du gendarme. Le cycle de préparation dure 2 années, au cours desquelles les gendarmes qui continuent d'accomplir leur mission quotidienne au sein de leur unité reçoivent une formation théorique et pratique visant à leur faire acquérir les connaissances juridiques et les bases techniques indispensables à leur future fonction. Si la formation est d'une si longue durée, ce n'est pas anodin, ce que la gendarmerie met à point d'honneur à dispenser une formation de qualité à ses OPJ et qu'elle se veut également sélective pour ne garder que les meilleurs. À ce titre, sur les 16 candidats au départ, seuls les 13 gendarmes qui se tiennent devant vous ont réussi à leur examen et auront donc reçu leur diplôme, leur habilitation, recevront bien surtout leur habilitation, leur galon et leur insigne. Messieurs les officiers de la police judiciaire, la cérémonie de ce jour témoigne la fin des dispositifs de formation, mais elle annonce pour chacun de vous le début d'une nouvelle aventure professionnelle. Vous avez achevé la formation, mais le plus dur reste à venir. À partir d'aujourd'hui, vous devez montrer vos acquis sur le terrain. Vous êtes officier des polices judiciaires et vous pouvez de ce fait exercer de plein droit les attributions rattachées à votre qualité, dans la limite bien sûr de vos circonscriptions, et dans le strict respect des lois et principes en matière d'enquête judiciaire. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes au cœur du métier de gendarme et donc la vitrine de la gendarmerie. Vous devez par conséquent faire preuve d'exemplarité et d'abnégation dans l'assistance de nos concitoyens. Vous vous ferez confier des enquêtes, vous côtoyerez des plaignants comme des délinquants et serez sollicité énormément. Par conséquent, vous devrez toujours faire montre de courtoisie et de discipline en tout temps et en tout lieu. Les pouvoirs de l'OPJ sont exorbitants, parmi lesquels les mesures coercitives de liberté, les perquisitions domiciliaires, les saisies de tout objet se rapportant à l'enquête,
je vous exhorte de faire preuve de vigilance et de se prémunir de tout abus. Je vous encourage à faire du code pénal vos livres de chevet et à entretenir des rapports les plus privilégiés avec les magistrats. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, une forte délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Souleymane Omar Eddine, s'est rendue hier donc à la prison civile de Gabod. Et parmi les missions de la Commission nationale des droits de l'homme figure la visite notifiée des établissements pénitentiaires et des lieux de détention préventifs du pays. L'objectif de ce genre de visite est de s'informer sur les conditions de détention des prisonniers en général et des détenus vulnérables en particulier. On se doit de rappeler qu'à l'exception de la liberté, les détenus ne perdent aucunement la jouissance des droits de l'humain énoncés dans la Charte internationale des droits de l'homme. La CNDH veille à ce que les prévenus et les condamnés bénéficient de conditions de détention prévues par la loi. La Commission doit également s'assurer que la dignité de la personne privée de liberté soit protégée conformément à l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux règles minima en matière de traitement des détenus. En nouvelle du monde, à présent, Donald Tusk arrive à la tête de la droite européenne. C'est lui donc que la droite européenne attendait pour lancer son renouveau. Donald Tusk a été élu président du Parti populaire européen hier lors d'un congrès à Zagreb. Le président sortant du Conseil européen, qui était seul candidat, prend donc la tête d'un parti qui a pas mal souffert lors des dernières élections européennes, comme les sociaux-démocrates. Les conservateurs ont été dépassés par les libéraux, les Verts et l'extrême droite. C'est vers l'extrême droite de Viktor Orban que Donald Tusk a tourné ses premiers regards du président au PPE. Nous ne pouvons abandonner la sphère de la sécurité et de l'ordre aux populistes politiques, aux manipulateurs et aux autocrates, a-t-il déclaré. Tendre des mains, négocier, trouver des accords, autant de choses qui sont, à n'en pas douter, au cœur des compétences de Donald Tusk. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.